Jinija, Kondomiji. Je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Particulièrement nos vies de Christ. Je salue en particulier tous nos frères et sœurs en Christ. Le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur des âmes va faire de grandes choses dans notre vie. Il y a encore temps pour nous. Et nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. Pour la vie de nos âmes. Dans ce monde où nous sommes venus, c'est passager. Dans le peu de temps que tu vas faire, tu vas passer dans ce monde, prends ça pour louer le Seigneur. Utilise cela pour louer Dieu. N'utilise pas le temps, peu de temps que tu vas passer sur cette terre pour t'amuser avec. Un plus pour tes jours, pour savoir que ça va un de moins. Donc l'homme vieillit au jour le jour. L'enfant qui est né, qui a fait 3 mois, on a dit que vraiment cet enfant est en train de grandir. Hein? Et dans 2 ans, on a dit que vraiment il a déjà grandi comme ça. Ça veut dire qu'il est en train de vieillir en même temps. Et il est en train de se projeter de la vieillesse. Au moment où Paul veut nous en parler, il a dit que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes voyageurs. Pierre aussi nous en a parlé. Que l'homme est étranger sur cette terre. Et il est voyageur aussi. Le monde aussi le sait. Et en voulant le dire, il dit que de ce monde, que c'est un marché. Que c'est un champ où nous sommes venus. Dans Somme, il a dit. Dans Somme 90, Jésus nous a dit que la durée de vie de l'homme aujourd'hui n'est rien. Ça fait à peine 70 ans. C'est 80 ans au plus. La limite de vie des hommes aujourd'hui. Hier, les gens avaient vécu plus. Mais ça a fait qu'à cause du péché, Dieu a réduit la durée de vie de l'homme. Et cela a vraiment diminué. Nous avons vu dans le livre de Genèse, un homme a vécu jusqu'à 969 ans. Il y a beaucoup qui ont vécu pendant plus de 900 ans. D'autres ont fait 800 ans. Noé a fait 950 ans. À cause du péché, Dieu a réduit la durée de vie. Parce qu'il a dit que s'il laisse l'homme et il continue de vivre longtemps, il pêche encore davantage. Au temps d'Abraham, ils ont fait 120. Aujourd'hui, nous sommes à 70, 80. Quand tu as 70 ans aujourd'hui, 80 aujourd'hui, tu es déjà fatigué. L'homme n'est pas venu dans cette terre avec une longue vie. Job a dit que la durée de vie de l'homme, c'est comme de la fleur. Et un autre endroit nous a dit que la durée de vie de l'homme, c'est comme du vent. Quand on a vu tout à l'heure, c'est comme de la fumée. C'est comme une vapeur d'eau. Qu'on a vu tout à l'heure même, et il a disparu. Que c'est ainsi la vie de l'homme. C'est pour cela
Ne t'amuse pas avec ta vie. Quand tu as la chance et tu es encore vivant aujourd'hui, et tu reviens, fais le calcul de ta vie. Le temps, peu de temps que tu vas utiliser cette terre. Parce que ça finit très vite. Prends ça pour chercher Dieu. Utilise ça pour chercher le Seigneur Jésus. Sinon, bientôt, tu vas dire que j'avais appris ça. On me l'avait déjà dit. Que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur nous en épargne. La parole de Dieu, nous l'avons pour un peu de temps. Nous avons la parole de Dieu pour un temps. Ce que nous allons dire tout à l'heure, ce que nous allons parler tout à l'heure, c'est dans le livre d'Amos. Amos chapitre 8. À partir du verset 11 au verset 13. Nous allons commencer notre thème. Notre thème, la fin et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. La fin et d'entendre la parole du Seigneur. Amos 8, 11 à 13. Amos chapitre 8, verset 11 à 13. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des âmes, c'est toi le pain de vie. Il est temps. Et nous sommes venus devant toi. Et nous voulons manger, nous voulons boire. Seigneur Jésus, viens t'expliquer à nous-mêmes. Nous n'allons pas l'écouter en vain. Au nom de Jésus-Christ, écris ça sur la table de notre cœur. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Bon, le pasteur nous a dit tout à l'heure, et reprends le passage. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, nous l'avons pour un temps. Un peuple a été choisi par Dieu pour la vie éternelle. C'est le peuple d'Israël. Au moment où Adam et Ève ont péché et que le monde entier a été en esclavage, il a pris au Créateur et il a choisi quelqu'un. Et il a dit qu'avec lui, il va procréer le monde entier. C'est lui, Abraham. Si nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait que Jésus a pris chair. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est le sang qui a été versé. C'est par ce sang que nous passons aujourd'hui. Nous, les païens, pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle. Donc la parole n'était pas notre. Cela a été prêté pour un temps, pour un grand temps. Si nous les païens, nous avons compris cela, nous allons nous accrocher à la parole. Mais aujourd'hui, les gens se moquent de la parole de Dieu et disent tout ce qu'ils veulent sur la parole de Dieu, alors que c'est pour un temps. Nous avons un temps pour l'écouter. Parce que très bientôt, la parole va retourner au propriétaire. Quand Jésus voulait prendre chair, il a pris chair en Israël. Il a été né dans la chair en Israël. Donc c'est Israël qui est la première nation à écouter la parole. Et dans le livre de Romains 11,
À partir du verset 26, il nous a dit qu'à cause de nous les païens, une partie a été coupée d'Israël. On leur a fermé la porte de la parole pour pouvoir nous sauver, nous les païens. Pour que après la conversion des païens, que la parole retourne encore en Israël. Aujourd'hui, Israël n'a pas encore reçu Christ. Ils n'ont pas encore cru comme ils doivent le faire. Ils n'ont pas encore cru. C'est la Bible qui l'a dit. À cause de nous les païens. Et quand il veut illustrer ça, si c'est une bouteille, Israël en bas. Parce que c'est chez eux que j'ai appris cher. C'est eux qui ont d'abord écouté l'évangile. Donc c'est eux qui sont en bas de lui. Et nous sommes restés au milieu de nous les païens. Peu de temps après, on va leur ouvrir la porte de la parole. Et ils viendront fermer. Au moment où Israël va accepter l'évangile, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore appris l'évangile. Ils n'ont pas accepté l'évangile jusqu'à ce jour. Au moment où ils vont ouvrir, ils vont les yeux ouverts sur Jésus. C'est Zacharie 12 qui l'a dit. Ils vont chercher Jésus. Ils ont dit qu'ils vont pleurer pour Jésus. Ils vont regretter. Chacun va pleurer pour lui-même. Les femmes vont pleurer pour elles. Les hommes aussi de leur côté vont pleurer. Ils vont comprendre que le Seigneur Jésus qui a été crucifié par les pères, au moment où la porte de la repentance sera ouverte pour eux, ils vont prendre ça avec ferveur. Ils vont prendre ça avec ferveur. Nous aujourd'hui, nous allons nous précipiter pour aller vers Jésus. Nous sommes au moment où nous allons nous précipiter vers Jésus. Parce que quand Israël va accepter l'évangile, la porte de la parole sera fermée pour nous. Et c'est de ça que Amos dit. Ils vont chercher Jésus à gauche et à droite. Les jeunes filles vont le chercher. Elles vont le chercher dans les temples. Puisqu'en ce moment, la foi va s'arrêter chez les païens. La parole sera toujours prêchée. Mais la puissance qui est dans la parole aujourd'hui, et que l'homme peut entendre, peut être délivré, pour avoir la repentance. Quand Israël va prendre l'évangile, cette puissance sera retirée de la parole. Et la foi va s'arrêter. Donc tu n'as pas de raison aujourd'hui pour te moquer de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Dieu t'a donné l'opportunité aujourd'hui. Et tu viens écouter la parole de Dieu. Et tu écoutes du début jusqu'à la fin. Ce que le livre d'Amos dit, voici. Et il dit que la fin de la parole va venir. Il dit que la parole va retourner chez les propriétaires. Que le Seigneur nous vienne en aide. Laissons encore tous ceux de côté. Regardez quand la trompette va sonner. Les gens vont chercher Jésus. Quand la trompette va sonner et que les gens vont monter au ciel, les gens vont chercher Jésus. Le monde aussi va chercher Jésus. Et ils vont dire, on avait appris ça. Mais qu'allons-nous faire maintenant pour appartenir à Jésus? En ce moment-là, c'est trop tard pour changer. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, et il te demande aujourd'hui, toi qui as l'opportunité d'écouter la parole aujourd'hui, toi qui entends et qui comprends, que la parole va partir, il y aura la soif. Comment fais-tu aujourd'hui? La parole de Dieu, est-ce que tu t'es laissé à elle? Est-ce que tu t'es laissé à la parole aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu a déjà pénétré ton cœur? Parce que la parole de Dieu pénètre dans le cœur.
On s'enrichit de la parole de Dieu. Ceux qui ont la parole de Dieu aujourd'hui, ceux qui ont s'accroché à la parole de Dieu aujourd'hui, ceux-là qui veulent aller dans la vie éternelle. Quand la trompette va sonner, c'est eux qui vont entendre le son de la trompette. Et on appelle la parole de Dieu un grain de blé. On appelle le germe de vie. Le germe de vie, ça reste dans l'homme. Ça reste dans l'homme. Quand tu écoutes la parole, est-ce que ce grain est dans ta vie maintenant? Est-ce que ce grain a été déjà enterré dans ta vie? Dans Jean 14, Jésus nous a dit, si nous approchons à sa parole, son Père et lui, il va rester en nous. Il va rester en nous. Il va mettre sa demeure en nous. Il va mettre sa demeure dans notre cœur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Paul dans notre et Paul en voulant dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? L'homme est le temple de Dieu. Est-ce que tu as laissé la place à Jésus? Est-ce que tu lui as laissé de place? Est-ce qu'il a pu te pénétrer? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as encore dit le témoignage? Est-ce que tu as dit à Jésus? C'est pas venir seulement à l'église. C'est pas simplement j'ai cru. On doit avoir Jésus. On doit posséder Jésus en soi-même. Est-ce que tu en es sûr que c'est déjà fait? Peut-être que toi qui n'es pas sûr que c'est fait, est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as le désir? Parce que Jésus nous a dit, je me tiens à la porte. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et à un autre endroit, si vous me cherchez, si vous me cherchez avec tout votre cœur, je vais me montrer à vous. Donc c'est le moment propice, le moment convenable. Si tu cherches Jésus aujourd'hui, il va te montrer à toi. Si tu le cherches aujourd'hui, il va rentrer dans ta vie. Matthieu 3. Dans Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, verset 11 à 12. Moi, je vous baptise d'eau. C'est une promesse qui t'attend. Jean-Baptiste a dit, je suis venu vous baptiser d'eau. Je vous fais un baptême d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parle de Jésus. Parce que ce terme-là est plus grand que lui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça s'accomplit dans ta vie. Il faut savoir que cette parole, il dit que si Jésus vient, relis-moi ça. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et ça doit s'accomplir dans ta vie. Il a son vent. Il nettoiera son air. Ce vent dont il parle, c'est le feu. Et il va utiliser ce vent pour travailler dans ta vie. Si tu regardes dans le cœur de l'homme, vous allez voir différentes sortes d'animaux. Et tout cela est dans le cœur de l'homme. Le vent dont on parle, c'est le feu. Si ce feu vient, si la lumière vient, il va faire partie de tous ces animaux. Dans Marc 7, Jésus nous a dit, il nous a compté jusqu'à 13 péchés. Et il a dit que tous ces péchés demeurent dans le cœur de l'homme. L'homme n'est pas seul.
Si tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est le mauvais esprit qui vont rester en toi. Si tu as l'Esprit Saint, d'abord, tu vas venir d'abord en Christ. Et tu es en train de demander de l'aide. Tu es en train de demander de l'aide au Saint-Esprit. Et quelque part, et à ce côté, Jésus a dit que sa lumière sera avec nous. Et il sera en nous. Donc c'est en cherchant et en demandant que la lumière va pénétrer dans ton cœur. Et je demande au Sauveur des âmes que ce vent qu'il utilise dans notre vie, c'est ça qui va faire partie des mauvais esprits. C'est ça qui va faire partie de tous les péchés de ta vie. La colère qui est dans l'homme, la méchanceté est dans l'homme, le vol c'est un esprit mauvais dans l'homme, l'hypocrisie c'est dans l'homme, l'orgueil c'est dans l'homme. C'est ça que le Seigneur a dit qu'il va faire partie. Et Jean-Baptiste en voulant dire que Jésus a un vent. Il a un vent pour pouvoir nettoyer ta vie. Que cela s'accomplit dans ta vie. Continue. Et il amassera son blé dans le grenier. Et après ça, après avoir nettoyé ton cœur, il va mettre les richesses dans ton cœur. Les richesses du ciel, il va les mettre dans ton cœur. Il va changer le mensonge. Il va y mettre la vérité. Il va enlever l'orgueil. Et il mettra l'humilité. Il va enlever l'injustice. Et il va y mettre la justice. Il amassera son blé dans le grenier. Ce grenier dont nous parlons, c'est ton cœur. Et va mettre les richesses du ciel dans ton cœur. Et les pourrités qui sont dans ton cœur seront remplacées par ce qui est bon. La méchanceté que tu as dans ton cœur, quand le travail sera fait dans ta vie, ta vie va commencer par avoir du changement. On va dire, est-ce vraiment ce thème? C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en lui. C'est vraiment cette dame-là. Sa vie a été changée. L'Esprit Saint a changé sa vie. Et il a été complètement transformé. Et c'est vraiment cet enfant-là. Quand il est venu voir Jésus, sa vie a été changée. Par l'Esprit Saint, il a changé sa vie. Que le Seigneur nous explique. Mais le diable ne veut pas ça. Ce travail dont parle Matthieu, qui doit être fait dans ta vie, le diable ne le veut pas. C'est pour que malgré l'homme entend cela, qu'il a un temps pour écouter la parole. Et les gens savent qu'ils ont un temps à faire sur cette terre. Que bientôt tu vas disparaître. Le diable s'est accroché au cœur de l'homme. Dans Isaïe 14, nous ne voulons pas lire. Isaïe 14, verset 17. On dit que le diable a transformé tous les hommes en esclaves. Et si tu ne le fais pas, ça va pas fait. Tu seras devant la parole de Dieu. Et tu seras prisonnier pour diable. Et il dit, parce qu'il a pris toutes les villes en charge. Parce que le mauvais esprit est rentré dans tous les hommes. Et si tu ne prends pas la décision maintenant, tu seras en train d'écouter la parole et tu seras rempli de mauvais esprit. Tu vas faire beaucoup d'années, jusqu'à 20 ans, 30 ans. Et les mauvais esprits seront toujours en toi. Et Matthieu 25 et nous a confirmé cela. C'est pas ce que le diable a dit à Isaïe. C'est pas ce que le diable l'a seulement dit. Et il a accompli aussi. Frère, c'est dans le Seigneur. On a dit à Matthieu 25. C'est elle qui nous a parlé des 10 vierges. Ouvre. Matthieu 25, verset 26. Il y a 10 vierges. On a comparé l'église à 10 vierges. Et 5 sont des sages. Et les sages, ils ont pris de l'huile dans leur lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Ce qu'ils ont pris comme huile, c'est le Saint-Esprit. Alors qu'on a parlé de 10 vierges.
on a dit que seulement c'est 5 qui sont sages. Et 5 sont folles. Eux là n'ont pas d'huile dans leur vase. Ils n'ont pas de l'huile dans leur vase. Jusqu'à ce que l'épouse vienne. La lecture. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je veux te demander, de quel côté es-tu? Dans les folles ou bien dans les sages? Et au verset 6. Le verset 6. Au milieu de la nuit, ils sont restés comme ça jusqu'à la fin. Ils sont restés comme ça jusqu'à la fin. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Que le Seigneur nous en épargne. On ne devait pas demander de l'huile en ce moment. Il devait l'avoir en réserve. C'est en ce moment que tu vas prendre de l'huile en réserve. Si c'est que l'époux va venir d'abord, si l'époux doit venir d'abord, et que tu vas commencer par chercher de l'huile, ce n'est pas possible. Parce qu'au moins l'époux sera là, il a pris les sages. Et les forces sont promenées, sont revenues, et il les a plus. Et il semble que frères et sœurs en Christ, soyez vigilants. Si tu te prépares aujourd'hui, et quand l'heure va sonner, tu vas rentrer dans la gloire. Il semble que notre Seigneur, il va venir au milieu de la nuit. Puisque dans Matthieu 25, au milieu de la nuit, on dit que c'est au milieu de la nuit que l'époux est venu. Si vous voyez les Israélites en Égypte en esclavage, la nuit ils vont quitter l'Égypte. C'est au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit. C'est en ce moment qu'ils ont quitté l'esclavage. C'est à cette heure que les premiers nés sont morts. Et ils se sont levés en même temps, ils ont commencé par prendre la route. Et ils prennent la Pâque en même temps, ils continuent, ils prennent le chemin en même temps. C'est à minuit qu'ils sont partis. Et ils ont fait 40 ans au désert. Au moins, ils veulent rentrer sur la terre de Canaan. La Bible dit, la 7e chanson qu'ils ont chantée, les murs de risque sont tombés. C'est au milieu de la nuit qu'ils sont rentrés sur le territoire de Canaan. Or, ce Canaan de ce moment, c'est le symbole de la vie éternelle. Donc il me semble que le Seigneur Jésus, il va venir au milieu de la nuit. Notre Seigneur lui-même, il a pris chair. Les Écritures nous ont dit qu'il est né à minuit. Donc nous voyons minuit. Si tu te prépares, même si tu étais endormi profondément, la nuit où Jésus va venir, tu vas entendre le son de la trompette. Tu vas entendre le son de la trompette. Donc la préparation, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la préparation. Si tu traînes les pas et que la parole retourne au propriétaire, que la parole retourne au propriétaire, tu vas regretter. 2 Corinthiens, pour finir. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2. Église de Jésus, Jésus te parle. Et écoute.
car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. On appelle l'église vierge. Et Paul dit, je suis jaloux de vous. Et je demande au Seigneur que cette inspiration que Paul a, l'aide que Paul a reçue, et Paul a pu parler pour lui-même. Nous savons que Paul s'est occupé de lui-même d'abord. Et il est en train de dire ici que ce Dieu nous donne encore cette inspiration. Et qui dit qu'il a de la jalousie pour toi. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Que le Seigneur nous parle de sa beauté. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Seigneur éternel. C'est toi le pain de vie. Bon berger. Tu as dit que ta parole, que c'est une semence. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, ça donne toujours des fruits. Au nom de Jésus. Nous voulons sang. Nous voulons la fruit de sang. Que tu as accompli sur ton église. Au nom de Jésus.